Vivre dans la puissance de la résurrection. C'est la dimension de vie de Jésus. C'est là où Jésus vivait. Et quand vous allez vivre comme ça, vous serez seul. Vous savez ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu nous donner la vie. Reprends. Jésus est venu me donner la vie. Donc, que veut dire être vivant? C'est être en relation avec Dieu, la source de la vie. Dès que vous avez péché, cette relation a été coupée. Et c'est là que nous sommes morts. Donc Jésus est venu nous donner la vie. Il n'est pas venu nous rendre bons. Parce que quand quelqu'un a la vie en lui, les vertus de cette vie vont attaquer, vont venir prendre, transformer son existence. Quand vous avez la vie en vous, la maladie ne peut pas mettre long sur vous. Vous tombez malade, mais la vie de résurrection de Jésus vient vous donner la santé. Vous avez maxi 15 minutes ou alors une journée de maladie. Vous m'avez suivi? C'est pour ça que Jésus a amené l'imposition des mains. Parce que c'est là le contact de la vie sur la chair, le corps, qui vous enlève la maladie. Je parle ici aux gens. Donc Jésus n'est pas venu nous rendre bons. Répète que Jésus n'est pas venu me rendre bon. Il est venu me donner la vie. Il est venu me donner la vie. Et au travers de cette vie, je serai bon. Selon lui, pas selon les hommes. Attaquons la parole de Dieu. Prenons Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mort veut dire séparation. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut perdre la vie éternelle? Non, parce que c'est un don. Or, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dis, le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Donc, le don gratuit de Dieu n'est pas que tu deviennes bon. Tu peux être bon, tu vas aller en enfer. Je peux te donner les critères pour être bon. Que veut dire même être bon? Dites-moi. Nous, quand on était petits, dès que tu demandes le morceau de pain à ton camarade, dès qu'il ne te donne pas, tu dis que tu es mauvais. Mais le lendemain, dès qu'il te donne, tu dis tu es bon. Vous voyez l'homme? Est-ce que Dieu est donc comme ça? Vous voyez les jugements des hommes, non? L'homme s'adresse seulement à l'apparence. Mais Dieu qui voit les cœurs, voit au-delà de toute chose. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et cette vie est éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire. Maintenant, dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, il y a des niveaux de vie. Il y a la vie simple et la vie dans l'abondance. Et vous ne pouvez pas être dans la vie simple et communiquer la vie, vous mentez. Vous devez être dans l'abondance pour communiquer. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas prier pour la guérison des autres ici, parce qu'ils n'ont pas la vie en abondance. Ils ont la vie parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne l'ont pas en abondance. Et c'est pour ça que toi-même, tu ne peux pas guérir, parce que la vie n'est pas en abondance. Pour que tu guérisses toi-même en proclamant les paroles que Dieu a dites, il faut que tu aies la vie en abondance. Donc la vie en abondance est un niveau. Alors quel est le secret caché derrière? Je parle ici à quelqu'un. Bien aimé, quand vous expérimentez la nouvelle naissance, quand vous naissez de nouveau, et c'est ce qu'on ne dit pas aux gens, vous avez la vie. Vous saviez ça? Vous avez le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ici? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu ne fais pas comme le piment? Qui a dit que c'est comme ça? Ça, c'est une émotion. D'autres gens peuvent recevoir avec, je ne refuse pas, amen. Mais n'imitez pas ça, parce que ce n'est pas votre façon de recevoir. Mais la chose qui est sûre, c'est que dès que vous naissez de nouveau, en d'autres termes, dès que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vous donne la vie. Je parle à quelqu'un? Il vous donne cette vie-là. Et la vie-là est censée produire en nous toutes les vertus. La vie est censée nous donner la santé quand nous en avons besoin. La vie est censée nous amener dans la prospérité. La vie-là est censée nous donner toutes choses. Mais pourquoi est-ce que cette vie-là ne produit pas ses effets dans notre existence? Parce qu'il y a une barrière. Désolé. Parce qu'il y a une barrière. Et cette barrière-là, ce n'est pas le péché. C'est pour ça que les églises n'arrivent pas à sortir de ça depuis. Allons dans Hébreux 2. Hébreux 2, 14, 15. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire nous là, nous mourrons,
il y a également participé lui-même, Jésus est mort, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans cette vie-ci, la crainte de la mort, à 90% maintient les gens dans la servitude. Même dans le spirituel. Il y a des gens qui sont pauvres ici par crainte de la mort. Alors, vous allez voir un manguier qui a produit les mangues. Il y a deux choses qui vont bagarrer chez vous, qui vont lutter. La crainte de la mort et la famine. Le premier jour, comme la famine est encore petite, la crainte de la mort sera grande. Tu ne vas pas monter. Le deuxième jour, quand tu vas commencer à avoir 8-8, parce que tu as faim, la famine va te pousser à monter sur le manguier. Donc la crainte de la mort va diminuer et la famine va augmenter afin que tu manges. Et vous voyez que la crainte de la mort est toujours là, mais c'est parce que tu as eu un sentiment plus grand que la crainte de la mort et tu as mangé. On vous dit que Jésus est mort afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous pensez que Satan peut être assis là où il est là-bas, là, il décide du jour de ma mort. Comment? Étant en Jésus. Comment? Puisque Jésus est mort afin que moi je ne meure pas de la mort du méchant. Je parle ici à quelqu'un. Donc Jésus est mort afin d'aller me délivrer de celui qui avait les clés de la mort, c'est-à-dire le diable, afin que je ne vive pas dans la servitude de la crainte de la mort. Bien aimé, dites-moi 10 choses que vous faites. Vous allez voir pourquoi vous ne faites pas ces choses-là, à cause de la crainte de la mort. Bien aimé, la crainte de la mort, c'est un esclavage. Vous êtes esclave quand vous avez peur de mourir. Parce que c'est sur ça que Satan joue. C'est sur ça. C'est sur ça qu'il joue. Il pousse les pions. Il pousse les pions. Maintenant, il y a donc quelque chose. Comment être en santé perpétuellement? Comment la prospérité doit venir? Prenons 1 Thessaloniciens 4, 15, 18. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Pas par autre chose. Par la parole du Seigneur. Que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui demeurons. Ça veut dire qu'il y a les vivants qui ne demeurent pas. Et j'ai dit demeurer ici n'est pas la définition du dictionnaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui distingue nous les vivants et nous les vivants qui demeurons. Il y a une puissance. Il y a une distinction. Parce que Dieu fait une emphase sur nous les vivants qui demeurons. Continuons. Puis, regardez, on est au verset 15, 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'autre et l'un et l'autre par ces paroles. Nous les vivants qui demeurons. 2 fois. Confirmation. Pas seulement les vivants. Donc beaucoup sont vivants ici, mais beaucoup ne demeurent pas. Ça veut dire que demeurer, être vivant et demeurer, c'est 2 genres de personnes. Ceux qui demeurent là, c'est autre chose. Parce que être vivant, c'est accepter Jésus. Avoir la vie du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est être vivant. Parce que Jésus veut nous donner la vie. Mais il y a ceux qui ont cette vie et qui demeurent. Hein? Il y a ceux-là qui ne tombent pas malades. Alors quand ils tombent malades, le délai de maladie est lent. Et ils demeurent. C'est pour ça que d'abord, ceux qui sont morts ressusciteront et eux, ils n'auront pas besoin de mourir, ils vont aller directement rejoindre Jésus. Vous devez demeurer. Il y a quelque chose que vous devez avoir en vous qui est une puissance. Et c'est ça qui fera que vous n'allez pas avoir besoin de mourir, mais vous irez directement rencontrer celui, la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est ceux qui demeurent. Maintenant, quelle est la caractéristique de celui qui demeure? Dans Jean 15, la Bible dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Maintenant, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Donc ceux qui demeurent en Jésus portent du fruit, dont la guérison est un fruit. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Donc ça veut dire que demeurer est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous distingue les uns des autres. Il faut demeurer. Parce que ce n'est qu'en demeurant. Parce que sans demeurer, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas guérir. La guérison vous est donnée, mais si vous ne demeurez pas, vous ne pouvez pas guérir. Vous ne pouvez pas être prospère. Vous serez toujours retenu par les petits micmacs de Satan. Et maintenant, comment est-ce qu'on demeure? Une des façons. Celui qui, dans Jean 6,56, celui qui me mange, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ok, vous commencez à comprendre. Il n'y a rien. Ce qui me plaît avec Jésus, c'est qu'il n'y a rien à faire comme les pompes, les abdominaux. Il dit de manger. Et c'est cette sainte scène que les gens ont refusé depuis. Les gens prennent ça une fois par jour, donc une fois par an. Donc vous demeurez en Jésus une fois par an. Vous demeurez une fois par an. C'est pour ça que la maladie attaque les membres de l'église. Vous ne demeurez pas en Jésus. Vous ne demeurez pas. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure. Or, on dit que c'est ceux qui vivent et qui demeurent ils auront cette puissance. Bien aimés, nous ne pouvons pas avoir une vie de manifestation des miracles de Dieu sans avoir la vie et en abondance. Et qui amène cette vie en abondance, c'est Jésus, au travers de son esprit. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un? En d'autres termes, quand vous allez comprendre cette théorie-là, vous êtes un esprit qui a une âme dans un corps. Reprends, je suis un esprit qui a une âme dans un corps. Prenez un peu la mangue. C'est un noyau, la chair et la peau, non? C'est l'homme comme ça. Et la vie d'un fruit est où? La vie d'un fruit est où? Dans le noyau, non? De la même façon, la vie que Jésus a menée est dans ton esprit. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu te changer l'extérieur. Il est venu changer la vie de l'esprit. Quand vous prenez un fruit, vous pouvez perpétuer ce fruit-là en plantant le noyau, c'est-à-dire la vie, vous la plantez. Vous consommez, vous enlevez quand vous voulez consommer un fruit, vous enlevez quoi? Les peaux. Vous faites quoi avec les peaux? C'est pour ça que le corps, si on jette, non? C'est pour ça que le corps, si on jette, non? On jette où à terre, non? Donc, allez-vous, je ne sais même pas trop, prenez vos corps et envoyez sur la lune. C'est le déchet. Et qu'est-ce qui est important dans le fruit? C'est quoi? C'est pas le noyau. Qu'est-ce qui vous nourrit? La chair. C'est pour ça que Jésus est venu sauver nos âmes. Parce que c'est nos âmes que Dieu lui veut. Et le noyau a la vie à l'intérieur. Donc voilà ce que le Seigneur m'a demandé de te montrer. Voilà l'homme. L'homme a un esprit. Autour de l'esprit, c'est l'âme. Et l'enveloppe, c'est le corps. Voilà comment ça se passe. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le corps? L'esprit, si, ça, c'est là où Dieu vient habiter quand vous recevez la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas sentir ça avec le corps aussi. Le corps est loin ici. Vous ne pouvez pas ressentir ça ici. Donc, quand Jésus vient pour la première fois dans ta vie, il vient te donner la vie. Parce que la relation entre ton esprit et Dieu a été brisée. C'est l'esprit qui était mort. Quand Jésus vient, il vient redonner la vie ici. Je parle ici à quelqu'un. Et maintenant, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est tes pensées, tes sentiments. Quand on dit que tu es une kanda, ça veut dire que toi, tu obéis seulement à tes sentiments. L'énervement, la joie et tout. Tu guides toutes tes actions avec. L'âme, c'est ça. Donc, tes sentiments, amen. Tes émotions, c'est ça ton âme. Ton intelligence, c'est ça l'âme. Et on dit de marcher avec le renouvellement de l'intelligence. Pas le renouvellement de l'esprit. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Et après l'âme, c'est quoi? C'est le corps. Ce que tu touches, ce que tu vois. Bon. Le païen, lui, vit ici. Il est content, oh. Dieu est bon. Hein? Il mange bien là, il sent bon. Dieu est bon. Bon comme ce qui sent bon. Amen. Le jour où c'est le remède qui entre comme le remède est amer, Dieu n'est pas bon parce qu'il est malade. Vous avez l'impression que parce que ici est gâté, ça touche ça. Mais il y a donc un problème. Qu'est-ce qui tombe malade?
Qu'est-ce qui a mal? Qu'est-ce qui porte les beaux habits? Qu'est-ce qui c'est le corps? Maintenant, quand celui-ci est malade, il y a deux solutions. Ou la santé vient d'ici, ou la santé vient de l'extérieur. Voilà pourquoi, quand elle vient de l'extérieur, c'est par imposition des mains. On touche directement ici. Et c'est ce que les gens aiment. Je parle ici à quelqu'un. Mais à un certain moment, vous devez être ce qu'on appelle l'autogénération de la santé. En d'autres termes, la santé doit partir de l'esprit, traverser l'âme et toucher votre corps. C'est pour ça que quand vous proclamez les paroles de Dieu qui sont esprit, l'esprit pèse pour venir soigner le corps. Est-ce que je parle aux gens? Il faut bien comprendre ces mécanismes. Ça va vous aider. Ça va vous donner la foi. Et c'est par la foi que toutes ces choses sont faites. Bien. Allons dans Romains 8:10. Ce schéma va encore revenir. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais il est en vous. On dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc dans ton corps mort, il y a la vie. Quand vous accusez un enfant de Dieu, il faut faire attention. C'est vrai de ne pas juger. Parce que quel que soit ce qu'il fait, je n'ai pas encouragé par le péché. Hein. Le péché est très dangereux. Vous allez voir, c'est à cause du péché qu'on te fouette comme on fouette là. Donc, et si Christ est en vous, il est vrai, amen, que le corps est mort, c'est vrai, mais Christ est en vous. Parce que la vie, c'est le don gratuit de Dieu, et Dieu ne se répand pas. C'est pas parce que tu fais, je ne sais pas trop quoi, que Dieu va venir reprendre son esprit. Non. On n'est plus comme David qui disait, ne me retire pas ton esprit. Si quelqu'un fait encore cette prière-là, c'est anachronique. Le Saint-Esprit a été donné définitivement. Maintenant, la manifestation dépend de la quantité que le Saint-Esprit peut se mouvoir. Amen, ça c'est l'onction, c'est autre chose, c'est un autre enseignement. Mais le Saint-Esprit, en tant que personne divine, est déjà là. On dit, et si Christ est en vous donc, quand vous avez accepté Jésus, le corps, il est vrai, est mort. C'est pour ça que, si vous acceptez Jésus lundi, mardi, vous ne pouvez pas devenir brun. Mercredi, vous ne pouvez pas devenir brun. Parce que le corps là est mort. Ce qu'il est venu faire, il n'est pas venu changer ce corps. Il est venu changer quoi? Donner la vie à l'esprit, à l'intérieur de ce corps. C'est là où Christ entre. C'est pour ça que tu auras toujours ta même physionomie. Les gens ne sauront pas. Il faut que quelqu'un qui soit spirituel te voie pour savoir que tu es né de nouveau. Je parle ici à quelqu'un. On dit, il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Pourquoi la justice? Parce que c'est une justice qui nous est imputée. C'est la justice de Jésus. Nous avons la vie à cause de la justice de Jésus, pas de notre justice. Prenons Romains 8, 11, verset 11. Ainsi l'esprit donc maintenant. Donc, le corps est mort, c'est vrai. Mais l'esprit a reçu la vie. Maintenant on dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite non maintenant en vous? Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Il était mort. Le cotosier. Donc le corps est mort. On reçoit la vie le jour qu'on reçoit Jésus. Et maintenant, la vie va partir de l'esprit pour venir attaquer le corps. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra. C'est un truc futur. Ne demandez pas à quelqu'un qui vient de naître de nouveau d'avoir changé. C'est pas possible. La vie n'a pas encore commencé à fonctionner. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh Jésus, ne condamnez pas les gens. Dis, je ne condamnerai plus les gens. Est-ce que quelqu'un ici a donc la vie dans son corps mortel? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Donc tu as la vie. Dis, j'ai la vie. Bien. On a dit, on a le corps, l'âme et l'esprit. On dit quelque chose. On dit ceci. Quand Jésus vient dans votre vie pour la première fois, le corps est mort. C'est ça, non? On est d'accord? Mais il entre. Et qu'est-ce qu'il vient donner dans votre être? Il vient donner la vie. À cause de quoi? Sa justice.
C'est ça, non? Parce qu'il nous a justifiés, il a le droit de venir nous donner la vie. C'est par sa justice que nous avons la vie. Donc, dans ton esprit maintenant, il y a la justice et la vie. Mais le corps ci est mort. Maintenant, l'important c'est que le corps soit touché. Et pour arriver au corps, ça doit passer par l'âme. Les émotions, l'intelligence. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas convaincu que Jésus a pardonné ses péchés, il ne peut pas guérir. Quand dans ton intelligence, tu ne sais pas que Jésus a pardonné tes péchés, tu ne peux pas guérir. Parce que les péchés, c'est une barrière. C'est ce qu'on a dit, non? Regardez donc. Pour que ce corps, regardez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels en passant par l'âme. Donc notre gros problème c'est ça, c'est l'âme. Parce qu'ici il y a la vie et ici il y a besoin de la vie. Il faut un pont. Alléluia. Or, qu'est-ce que l'âme? C'est tes pensées. Qu'est-ce que l'âme? C'est tes sentiments. C'est tes émotions. C'est la chose que tu raisonnes. C'est pour ça que la Bible dit que nous venons renverser les raisonnements. Parce que dès qu'il y a un raisonnement ici, c'est terminé. Rien ne marche. Le combat c'est quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons, nous renversons les forteresses, les raisonnements et nous faisons quoi? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. La pensée est où? Ici. En d'autres termes, quand dans ton intelligence, tu reconnais et tu acceptes de manière intelligente que la justice de Dieu t'a été imputée par Jésus-Christ, tu es en train d'établir un pont entre l'esprit et le corps et tu reçois la guérison. Donc si chaque matin quand tu te lèves, je suis la justice de Dieu en Jésus et que je le reconnaisse, et qu'est-ce que Satan va faire? Il va passer par ici pour venir te convaincre. C'est pour ça que quand Jésus venait, il disait quoi? Tes péchés te sont pardonnés. C'est ça, non? C'était pour mettre le pont-ci afin que la guérison arrive. Et dès que le pont s'établit, la puissance qui relève, la puissance de résurrection quitte l'esprit et attaque le corps et la personne s'est levée. C'est pour ça que quand vous maintenant, vous dites que quelqu'un est condamné et vous voulez aller le guérir, vous enlevez ce pont. C'est pour ça que je dis, faites attention quand vous lancez une parole de condamnation à quelqu'un. Vous pouvez avoir bloqué sa guérison. On est d'accord? Donc la puissance de résurrection, les dons spirituels, je t'impose les mains, tu reçois la guérison. Pourquoi? Parce que la puissance de la guérison là vient de mon esprit. Parce que mon âme a reconnu que la justice de Dieu est en moi. Pas à cause de ce que je fais, mais parce que je suis en Christ. C'est vrai, il t'impose ma main s'il dit reçois la guérison. La guérison vient de celui qui habite en moi. Regardons Philippiens 3, 9, 10. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Donc quand vous vous trouvez en Jésus, ce n'est pas avec votre justice. Ce n'est pas à cause de ce que vous faites. Désolé. Désolé. Ce n'est pas à cause de votre justice. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous ne pouvez pas connaître la puissance de la résurrection si vous n'acceptez pas la justice de Dieu. Si ce n'est pas vos propres justices, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ton mal de tête là est là. Continue toujours à beaucoup prier pour enlever. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. J'ai coupé ça. Ce n'est pas important. Donc quand vous acceptez la justice de Dieu, vous devenez conforme à lui dans ses souffrances. Quelqu'un a souffert, je prends. Mais quand tu vas encore ajouter, c'est parce que tu reconnais qu'il n'a pas fait suffisamment. Et que toi tu vas ajouter. Non, il n'a pas fait bien. Vous savez qu'il y a des gens ici qui sont comme ça, ils aiment toujours ajouter. Ils aiment toujours ajouter. Vous devenez conforme à lui dans sa mort quand vous aurez accepté qu'il est mort pour vos péchés. Que vous avez le droit de vous présenter devant Dieu à cause de lui. Que ce n'est pas ce meurtrissure que vous êtes guéri. Que c'est parce qu'il s'est appauvri que vous êtes devenu riche, ainsi de suite, pas à cause de vous. Maman, pourquoi tu veux guérir? J'ai déjà trop souffert. Va alors. Va encore bien souffrir parce que ce n'est pas suffisant. Parce que si c'est la souffrance qui te guérissait, tu serais guéri. Et c'est les erreurs que nous commettons.
Vous devez dire aux gens que ce n'est pas ces meurtrissures qui a guérison. Même si c'est l'huile qu'on verse. Même si c'est la terre qu'on vous demande de prendre. Bon, la place de la terre est ici où alors? Hein? La puissance de la résurrection se manifeste dans la terre. Hein? Oh. Alléluia. Bien-aimé, chaque matin, je vais te donner ce petit exercice. Chaque matin, quand tu te lèves, je suis la justice de Dieu. Vous comprenez? Que vous ayez mangé, que vous n'ayez pas mangé, je suis la justice de Dieu. Que vous soyez tombé, que vous soyez debout, je suis la justice de Dieu. Que vous ayez des problèmes, que vous n'ayez pas de problèmes, je suis la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné sa justice une fois pour toutes. Et c'est qui? Jésus. Et il est assis.